بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous souhaitons tous la bienvenue ce soir après la Salatul Isha, comme d'habitude chaque samedi, pour nos 133e session questions-réponses depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, réponse à questions de Van Frère et Van Sœur qui finissent envoyer nous au cours de la semaine. Donc nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur là, et nous remercier lui pour tout ce ban faveur, et nous faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, ban réponse qui nous peut citer à la lumière de ban preuve depuis le Coran et Sunna, Inch'Allah. Les satisfaits avec sa réponse, Inch'Allah ta'ala. Alors, sans plus tarder, nous passons à question numéro 1. Assalamu alaikum. Dans vendredi, quand Azan fin donné, c'est-à-dire Azan Jum'a fin donné, et nous lit Daroud Ibrahim, la dua après Azan, seulement, mon père ici termine tout et imam finit commence au khutbah. Est-ce qu'il est capable de continuer à lire ban dua là ou arrête en place jazakallahu khairan? Alors, ce qu'on va le connaître très bien. Ici, il peut faire référence à Adhan qui donnait quand imam monte le mimbar pour assiser. Imam monte le mimbar, assalamu alaikum, yassisé, donne Adhan. Alors, sa frère là peut faire référence à ça Adhan là. Il dit, après qu'il Adhan, il finit de donner, nous connaît, il y a ban adkar, ban dua, il y a daroud pour lire, il y a ban adkar pour lire, ou après Adhan, ban sunnah en relation avec Adhan, mais seulement, quand il peut encore lire, imam finit commence khutbah. Et nous connaissons très bien, quand imam il commence khutbah, nous pas gagner droit, causer. Reste tranquille, dire quelqu'un reste tranquille, nous pas gagner droit. Alors, il peut gagner attention, il peut rentrer dans sa l'interdiction qui pas gagner droit causer, écoute khutbah attentivement, et imam il finit commence khutbah, et il pas encore termine, ban adhkar. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître qui, si imam peut faire khutbah, et moi, fin arrivé dire à mon compagnon, reste tranquille, tu fin certainement commettre une erreur. Oui, causer qui pas un droit causer. Mais, si un dimon, il pas encore, comment ça s'appelle, termine ce ban adkar, qui est supposé rester après Adhan, alors, il continue avec ce ban adkar. Il continue avec ce ban adkar. Si dans khutbah Jum'a, quand imam peut faire khutbah, quand il prend le nom du prophète, alayhi salatu wa salam, nous gagnons le droit de sallallahu alayhi wa sallam, c'est moi nous dit dans l'équerre, alors pareil comme ça même, ban adkar après Adhan, qu'il pas gagné l'occasion, il pas récit terminé, avant qu'il imam commence au khutbah, alors il continue ce ban adkar, alors ban ulama qui siège dans le comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire, quand le khatib envoie salat dans les prophètes, c'est lui qui peut écouter khutbah, lui aussi lui envoie salat dans les prophètes sans qu'il élève sur la voix. Donc nous dit à sa frère là, si arrivé au pan récité amin ou ban adkar après Adhan, alors imam in fini commence ce khutbah, alors ou continue, mais c'est ou pas élève, ou la voix Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il dit sunnah concernant salat, les prophètes alayhi salatu wassalam, c'est envoyer salat, l'oli à voix basse, pareil, comment pour dua, alors, ou continue envoyer, fait daroud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après Adhan, et ou lire ban adkar qui bizalia. À voix basse. Question numéro 2, assalamu alaikum. Dans session numéro 127, question 4, concernant faire tasbih, ruku dans sajda. Alors, mais après qu'il m'a fini lever, qu'il m'a réalisé ça. C'est-à-dire dans place, il fait tasbih ruku dans sajda. C'est-à-dire tasbih qui se faisait faire dans ruku, il fait dans sajda. Mais quand il finit lever dans ruku, là qu'il fait réaliser, qu'il finit faire tasbih ruku dans sajda. Alors c'était un salat en jamaat. Est-ce qu'il m'a fait sajda sahula? Moi-ci apprendre qu'il derrière un imam, m'a besoin pas faire sahu. Alors si une personne pas dire subhana rabbiyal ala dans sajda par l'inattention, clair? Pas oubli, par l'inattention, il est obligé faire sajda sahu avant salam. Mais ça, s'il peut faire salat individuellement. Mais s'il peut faire salat par derrière un imam, c'est-à-dire en congrégation, en jamaat, sa sajda sahula, il tombe parce qu'il n'est pas capable de contredire ce imam. C'est-à-dire, il suit ce
ce imam. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, nous connaît avec conviction. Nous connaît avec conviction qui, ban sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, qui tu peux faire salat en suivant les prophètes alayhi salatu wassalam, ban là, obligatoirement, je te fais toucher par l'inattention, par derrière les prophètes alayhi salatu wassalam. Ban inattention qui oblige faire sajda. Si ban là, tu peux faire salat tout seul, alors saliti, obligatoire, les autres pour faire sajda. Mais l'effet qu'ils ont fait derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas fait sajda. Alors ça, c'est une petite chose qui personne pas pour capable nier ça. Alors c'est-à-dire, si les cas, ils comme ça, les pas rapportés, qui ken parmi ban là, ban sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, fin faire sajda, après que les prophètes fin faire salam. C'est-à-dire, c'est arrivé. Une bizarre arrivée parmi ban sahaba, l'inattention, mais ils n'ont pas faire sajda sahu, parce qu'ils ont besoin de suivre imam. Alors, si ça, c'est mashrou, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, les dire, si ça c'est légitime, si ça c'est permissible, alors ce ban là tu peux faire lui, et si ban là tu fais ça, ça tu peux être rapporté, mais quand pas fin être rapporté, ça prouve qu'il n'a pas mashrou'. Alors si modèle imam, mon arrivé dans place moliès adhkar sajda dans sajda mon liya adhkar ruku dans sajda, mo suivre mon imam sans qui mo faire sajda sahu. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit sajda sahu est obligatoire. Sajda sahu est obligatoire, mais il tombé de la part d'un ma'moum à cause qui ma'moum là bizarre suivre imam. Il tombé de la part d'un ma'moum à cause qui ma'moum là bizarre suivre son imam. Alors c'est suivre son imam tranquillement et inshallah il est correct. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Quand vous finissez un jamaat, le dernier rakat, et imam peut faire sajda sahu. Vous finissez un jamaat, le dernier rakat, et imam peut faire sajda sahu li. Clair? Parce qu'il n'arrive pas à faire erreur dans ce salat, il peut faire sajda sahu, et me suivre li. C'est-à-dire, il vient en retard, il pas connaît li. Quand ça, imam, il faut, ou soit qui erreur imam fin faire, il rentre dans le dernier rakat, est-ce qu'il suit li? Quand il suit li, est-ce que ça a affecté ce salat? Parce que pendant que l'imam tu fais sa sahoula, il parti là. Qui est l'élément concernant ça? Jazakallahu khairan. Alors, le premier conseil qu'il nous donne sa frère là, alors, normalement, salat, il commence quand imam commence salat. Salat, il commence quand imam commence salat, c'est-à-dire avec takbir al-ihram. Alors, fais effort pour ne pas rat rakat. Parce que rat rakat, laisse rat rakat, rat takbir al-ihram, en lui-même, c'est un gros musibat, ça. Un gros musibat. Alors, si on dit souvent, des fois, il rate takbir al-ihram, nous pas cause rakat là, nous pas cause takbir al-ihram, ça va une qualité du monde, man salaf, tu peux rester loin, avec ça va une qualité du monde, pour que tu n'as pas infecté par maladie, ça va du monde. Alors, ça, c'est le premier conseil qui nous donne sa frère là, fais des efforts pour pas rater takbir al-ihram. Normalement, salat, il est fixé dans man l'air, dans man masjid, chaque masjid, et dans ce tableau, aurait salat, il finit fixé là-bas, donc, vin à l'heure, à temps, afin qu'on n'a pas raté takbir, ou pas raté rakat. Alors, si arrivé ou fin vin en retard, pour une raison valable, pour une excuse valable, alhamdulillah, Allah pour accepter, bien à doute, mais, si arrivé quand on vient, on gagne d'un rakat, et on peut remarquer qu'imam, il peut faire sajda sahu, et on pas connaît. Et, quand l'in fait erreur, qui erreur il fin faire? Peut-être, l'in fait erreur dans sa rakat, ou fin gagne avec lui là. Alors, ce qu'il va bien faire dans ce moment-là. Alors, si imam, il fait sajda sahu avant salam. Fait, comment dire, quand on vient, on gagne sa dernière rakat là, et quand imam là, fait sajda sahu, il fait une fali avant salam. Cheikh Ibn Baz, il dit, quand le imam fait sajda sahu, le masbouq, clair, fait sajda ensemble avec lui. Clair? Ensuite, quand il fait salam, masbouq là, il lève, il remplace, c'est qu'il y en a pour remplacer. C'est le fin faire sajda sahu avant salam, ou fait ensemble avec lui, et quand il relevé, il assisé, il fait salam, là ou levé, ou débouté, ou continue, ou remplace, ou ban rakat, qui ou fin rakti. Alors, le masbouq, c'est lui qui fin vient en retard, il est obligé de suivre imam dans sajda sahu, même s'il est fin vient après que imam, tu finis, fait erreur. Alors, ou pas vous connaître, ou parce que quand imam n'est pas annoncé, lui, à moins si c'est un erreur flagrant qui est capable de détecter lui, mais seulement si c'est un erreur qui n'est pas connu. Donc, on vient avant, on vient après qu'il fait erreur, on vient avant qu'il fait erreur. Une fois qu'il fait sajda sahu, on fait sajda sahu avec lui.
Ben, ulama qui siège dans le comité fatwa de dire, si imam fin oublié, et il fait un sajda sahu, ma'moum obligé suivre lui dans sajda sahu, même si ma'moum là fin vin en retard, même si ma'moum là fin vin en retard. Donc, nous suivons nos imams dans sajda sahu, qu'il soit il fin faire sajda sahu avant salam, ou soit après, il fin faire sajda sahu avant salam, nous suivons les tranquilles. Mais qui est arrivé si imam fait sajda sahu après salam? Si imam fait sajda sahu après salam, et le masbouk partisan et réalise ça imam là. Qui est arrivé si imam fait sajda sahu après salam, et le ma'moum partisan et réalise ça imam là. Alors quand imam fait salam, un masbouk, un qui finit en retard, il peut lever pour remplacer la carte, qu'il finit raté. Si quand il finit debout, il trouve qu'imam, puis il fait sajda sahu après salam, dans ce cas-là, qu'il est bien fait, nous disons dans ce cas-là, ça masbouk là, il n'a pas fait sajda sahu ensemble avec sa imam là, mais il continue, remplace ce salat, quand il termine ce salat, il guette, si l'utilisateur est réel de sa imam là, il bien fait sajda sahu, mais si l'imam là, s'il finit faire erreur là, avant qu'il y rentre dans sa salat là, alors il peut y pour faire sajda sahu, comme Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin l'a dit. Mais qui est arrivé si imam fait sajda sahu après salam, et les masbouk qui joignent erreur de sa imam là? Là, ou pas qui joignent. Là, si on joigne erreur de sa imam là qui vous fait, alors c'est une personne qui rentre dans Jamaat, par exemple le deuxième rakat, et le troisième rakat, imam là, finit arriver faire une erreur, et ça, masbouk là, c'est lui qui finit en retard, il connaît qui imam il fait erreur, alors, ce sajda sahu, il pour après salam, dans ce cas-là, quand imam fait salam, sa masbouk là, il est levé pour remplacer ce rakat, et non plus qu'il suive imam là, dans ce sajda sahu après salam, quand masbouk là termine ce salat, il fait sajda sahu, il tout seul. Alors, mon frère, ça c'est un masail qui, dans quelques minutes que nous peut expliquer là, il est difficile pour assimiler et pour maîtriser. À cause de ça que nous dit, vin namaz bonir. Tant capable, un musulman, il pas faire négligence pour vin salat, parce que quand il vient en retard, ce salat pour difformer d'une façon, il pour gagner tashahhud en plus, etc., etc. Il pour salat, comment dire, in golmal, comment nous dire. Ensuite, là, il pour al-rod fatwa, avec qui vous a fait, mais trop simple, vin bonir. Maintenant, je pose chez Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin une question concernant namaz maghrib. Un dit, mon Dieu, mon film vient en retard dans namaz maghrib, et mon peut remarquer, mon a gagné tashahhud en plus. Mon vient en retard dans namaz maghrib, et il dit, mon peut remarquer qu'il mon gagne tashahhud en plus. Qui m'a besoin faire, cher Indiali, c'est trop simple, le tout est namaz bonir. Tu commences namaz, quand imam peut commencer namaz, tu vas gagner tashahhud en plus, tu vas gagner sajda en plus, tu vas gagner ruku en plus, tu vas gagner qiyam en plus, tu vas gagner te salat, comme a fait prescrit d'après la charia. Alors, c'est tant capable, nous vînes namaz bonir, nous n'avons pas vînes namaz en retard. Question numéro 4. Alors, ce qu'on nous connaît très bien, mon frère et ma soeur, nous pas mentionné nom de mon frère et ma soeur qui finissent envoyer bonne question. Malgré que je mets d'autres noms, et n'a dit, passe-les anonyme, alors, et n'a reste tranquille, mais les médecins nous pas mentionné nom de mon frère et ma soeur. Question numéro 4. Est-ce qu'il nous gagne droit à mariage, un indien, un hindou, et pour moi, c'est carré, vu qu'il y a une collègue travail proche, l'une donne-moi aussi gâteau Diwali, et l'une garantie, pas de prier Lola. Ça, c'est première question. Non, première question qui divise en deux parties. Est-ce qu'il gagne droit à le mariage hindou et mange 7 carrés? Deuxième, l'indonnie gâteau Diwali et l'ipédia n'a pas fini faire aucune la prière, aucun puja Lola. Troisième, est-ce qu'il y a une belle-mère si posée faire hijab avec ce zan? Quatrième, vu qu'il y a un coulé linge qui pas si posé, mettez, est-ce qu'il y a un petit fille bébé, nourrisson, capable de mettre couleur rouge, puis rouge, et pour garçon, qui couleur linge, qui pas gain droit, mettez, donne un éclaircissement, Lola. Alors, première partie de sa question-là, 7 carrés. Est-ce qu'il gagne droit, mais 7 carrés? 7 carrés, en lui-même, il n'a aucun problème avec lui. Alors, c'est la plusieurs carrés qui se mettent ensemble, il y en a 11, tout fait, l'autre, etc., etc. En lui-même, il n'y a pas un problème. Et, tant qu'il n'est pas fini, il y a un ingrédient haram dans ça 7 carrés là. Alors, en lui-même, c'est allemand 7 carrés, clair? Et pas, non, pas cause allemand d'amant, nous pouvons le ce moment. Là, nous cause règlement 7 carrés. Il n'y a aucun problème avec sa nourriture là. Aussi longtemps qu'il peut y avoir un ingrédient haram dans sa nourriture là. Mais, allemand 7 carrés dans un mariage hindou, ça n'est pas conseillé. Qui fait? Premièrement, définitivement pour la mixité dans la mariage. Ou bien assise dans la mixité haram pour manger. Peut-être pour peut servir la boisson alcoolique là-bas.
peut-être il y a la musique, il y a la santé danser, peut-être il y a l'indécence. Alors, ce basant, tout ça là, ou pas pour gagner droit dans sa qualité, mariage. Et surtout si, comment dire, quand on a là-bas, et une fois peut faire la prière, ban puja, c'est shirk. Alors, ou pour aller, ou pour témoigner ça, ban qui ça, connaît, ban place pareil, et la malédiction, Allah qui tombe, si peut faire ça, qu'il soit dans la cour, qu'il soit peut faire dans l'église, alors, connaît qui malédiction, Allah tombe dans sa ban qualité place là, un musulman, il pas supposé mettre sa présence dans une place pareil. Alors, pour une mixité, comment nous finir, pour une, définitivement, pour une ban qui chose haram, donc, définitivement, ou pas pour gagner droit à la bonne place, pareil. Comme il était fait toi de l'Arabie dire, mais, les bisins les bisins exemptés, si arrivé les exemptés de bonne place, des bonnes actions, qui paient la corruption là-dedans, telle que la mixité, madame pelmel ensemble, ban santo haram, alors, les bisins, loin des saman qui chose. Si il y a saman qui chose, nous pas gagner droit, allez. Je dis encore, si dans ban gathering, dans ban rassemblement, et dans ban qui chose qui haram, et les pas pour capable empêcher ça. Un du monde, c'est pas pour capable empêcher ça, qui sont haram là. Alors, les pas gagner droit, mettre sa présence dans une place, pareil. Ça, en ce qui concerne, dans ban fête, dans ban mariage, pareil. Et, peu la doute, si ban mariage musulman, les comme ça, nous pas gagner droit à aller, un mariage musulman qui a la mixité, l'indécence, santé danser, manger, boire ensemble, tout pêle-mêle, ça pas gagner droit à aller, définitivement, ça va une mariage, ça plus, pas gagner droit à aller. Concernant ban gâteau qui ban koufa je partager à l'occasion des autres fêtes. À l'occasion des autres fêtes, même si ban la dire, pas fin faire puja là, pas fin faire aucun la prière, pas fin faire aucun rite là. Alors pas gagner droit mange ça ban gâteau là. Les faits qui comme si nous peut participer dans autre shirk. Alors fait de ban koufa sur l'origine du bas le shirk, le kufr. Alors quand nous peut prendre et dans session, la semaine passée, ou sa session, semaine avant, nous te répondons à une question, là, par exemple, gâteau d'Ivali, nous pas prendre, faire les plaisirs dans les animaux aussi. Tant que capable, nous pas prendre. Parce que quand nous peut prendre, on va dire, nous prouve ça qui chose. Alors, je te fais pour dire, là, je te pas faire. De nous garantir, je pas fin faire, ou soit je fin faire, peu importe, nous n'a pas prendre ça, gâteau là, parce qu'il fait, nous peut participer dans une façon ou d'une autre, dans the shit, nous peut approuver the shit. Comme il fait toi dire, il n'est pas permissible pour un musulman pour manger des qui ban juif, ou bien ban nasara, ou ban mushrik, fin préparé comme nourriture à l'occasion des autres ban fêtes. Et il n'est pas permissible à un musulman pour accepter cadeau qui ban là donné à l'occasion des autres fêtes, je donne cadeau, et non pas ban cadeau, ban qui sont cadeau, comme on nous connaît, et une fois je donne ban gâteau même, comme cadeau qui finit préparé pour sa fête-là. Et l'autre partie de sa question-là, engendre, est-ce qu'il est mahram pour ce belle-mère? Alors, sa question-là, plusieurs fois, nous finissons répondre là, et ça montre nous, mon frère et ma soeur, comment il est important, nous, man musulmans, qu'il soit une madame, qu'il soit une monsieur, nous apprendre la loi qu'appelle la loi mahram. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans surah, par exemple, dans surah An-Nisa, les fin liste nous la liste ban mahram dans plusieurs hadiths encore il y a ban mahram. Alors un gendre une fois qu'il est contracté un contrat nikah mariage avec un tifi qu'il soit les fin consomme son mariage avec sa tifi là ou pas maman de sa tifi là vient son mahram. Même s'il donne li tala on séparer à vie ce belle-mère reste mahram. Donc pour aller comme un principe ou belle-mère, c'est-à-dire ou madame, so maman, les restes mahram à vie. Même zone la guerre, quand finit la talak, après la talak, zone la guerre, comme un sauvage, dernier degré, comme un ali dans nos sociétés, ça n'a pas la guerre, peu importe, connaît les restes ou mahram jusqu'à Qiyamah. Puis la personne qui est capable, enlève ça la loi là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4 verset 23 wa ummahatu nisaikum. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit hurimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, les listés ban mahram, parmi il y a wa ummahatu nisaikum et maman des autres madames. Et maman des autres madames, c'est-à-dire ou belle-mère. Ou belle-mère, les haram, le ou, c'est-à-dire les vins ou mahram. Donc là-dedans, c'est une preuve claire qui gendre d'amad, comment nous dire, les mahram pour ce belle-mère. Il gagne le droit à l'hajj ali, il gagne le droit à l'umrah ali, il gagne le droit à rester seul avec lui. Mais c'est pas peine à doute, même mahram, il y a une limite, une code vestimentaire à respecter, mais c'est pas connu, l'ISO mahram.
Mais quand nous peut dire qu'une madame, une belle-mère, elle est mahram pour ce genre, ça ne veut pas dire qu'il, comment dire, je transgresse certaines limites. Non, je bien reste dans ma limite, mais connais les mahram. Et, alors, une belle-mère, il a le droit de rester la tête découverte devant son mahram, Suzanne. Alors, pénadoute, il a le droit, mes amis, nous peut dire qu'il a le droit de rester avec un habillement indécent devant son mahram. Je ne veux pas dire ça parce qu'il y a beaucoup de cas il y a une relation illégitime, illicite, claire, entre Jean et belle-mère, on peut dire parmi musulmans, parmi les musulmans, il y a ça, moi, je connais un cas personnellement, une belle-mère peut entretenir une relation haram avec ce genre, alors pénadoute, nous prend beaucoup de précautions. Alors, l'inceste, il lit beaucoup dans la communauté musulmane, ça fait chagrin, ça fait nous, fait pincement au cœur. Alors, nous devons prendre une précaution, malgré qu'il nous va mahram, mais nous devons rester dans la limite. Comme il était fatwa dire, li haram, une madame musulmane, pour qu'il limite un l'insérer devant ce mahram, à part de son monsieur. Même, un petit fille, devant son papa, il n'a pas le droit de l'insérer, malgré que son papa soit mahram. À part de son monsieur, s'il est marié, à part de son monsieur, il n'a pas le droit d'habiller dans sa façon-là devant personne. À part de son monsieur. Et il est haram, l'oli, pour lui mettre ça, elle l'a inséré devant une madame qui est proche avec lui. Même devant une madame, il n'a pas le droit de mettre l'insérer et ainsi de suite. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, une madame n'a pas le droit de mettre vêtements courts devant son enfants et devant son mahram. Donc, il vient prendre compte, une belle-mère, pas veut dire quand il est mahram pour Suzanne, il met tout qualité l'habillement, il vient devant lui, il vient prendre beaucoup de précautions. En ce qui concerne couleur rouge, l'habillement couleur rouge, puis rouge, alors, un habillement qui couleur rouge, sans qu'il y ait une autre couleur ensemble avec lui, finalement, certaines qui finissent empêcher mettre sa qualité vêtement là, basant l'empêchement, assise, le chameau, le coussin purement rouge, rapporté par Imran ibn al-Hussein, il dit, وَنَهَا أَنْ مِيثَرَةِ الْأُرْجُوَانِ. Alors, le prophète finit empêche coussin qui pour le lacelle qui purement rouge. Donc, tant capable, évite sa bonne qualité vêtement là, qui est purement rouge, pour nous sortir dans sa divergence qui est finalement pour nous savant, mais seulement basant le hadith, alors nous évite mettre des vêtements purement rouges. Question numéro 5. Est-ce qu'il y a un droit à l'im agarbati ou loban? Est-ce qu'il y a un droit à l'im agarbati ou loban? Dans la case, évidemment, nous pouvons comprendre de cette façon-là. Alors, penadout il y a un droit à l'im agarbati ou loban dans la case pour parfumer la case. Pour parfumer la case, pour tirer une mauvaise odeur, il y a un droit. Mais si un dimoun puis allume ça avec l'intention, soi-disant pour pousser shaitan depuis sur la case, alors dans ce cas-là, non, connaît ça, c'est un bid, c'est un bid. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, pas gagner droit ça. Nous servir bakhour, pour faire les causes en général, qu'il soit agarbati, qu'il soit loban, ou soit les autres du bois, les autres matières qui servent pour parfumer la case. Il dit pas gagner droit servir ça pour épouse djinn. Parce qu'il n'y a aucune preuve là qui servent ça, ça là fin servent ça pour épouse djinn. Djinn nous repousse à travers ses protection avec Allah, à travers lecture Coran dans la case, nous repousse par la tilawat al-Coran, par dhikrullah, et dhikr spécifique pour épouse djinn depuis la case. Par exemple, Cheikh Abdulrazak Al-Badr, il dit, c'est un djimoun où les protège sur la case, depuis shaitan, depuis sorcellerie, depuis mauvais ligier, etc., dès qu'il y a chose qui les besoin pas raté. Dès qu'il y a chose qui les vient pas rater, c'est quand il rentre dans la case, il fait dhikrullah. Quand il rentre dans la case, il fait dhikrullah, il rentre, il dit assalamu alaikum, et il dit bismillah, il ferme sur la case, et quand il a mangé, il dit, il fait tasmiya, c'est-à-dire il dit bismillah. Ça, 10 façons pour repousser man shaitan, man djinn depuis nous la case. Et dans Surah Baqarah, comme le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, shaitan sauvé, il ne pas dire shaitan ali, shaitan sauvé depuis la case dans laquelle il y a Surah Al-Baqarah. Alors, repousse shaitan, protège nous la case à travers al-ruqya al-shar'iyya qui est légitime. Al-ruqya qui est légitime, pas ruqya bid'iyya. Passe pas chez mes bid'a, peut-être nous caltons dans shirk, etc., etc. Donc, nous devons prendre beaucoup de précautions. Donc, repousse shaitan, pas alim loban, pas alim agarbati, ou soit les autres bakhour, ça c'est un bid'a. C'est un bid'a qui est particulier dans l'époque des man salaf. Donc, nous contentons avec façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour repousser djinn, shaitan, nous la case, ou soit pour protéger nous la case. Et celui qui a le plus de détails là, comment nous protéger nous la case, et n'a pas de leçon, et n'a pas de khutbah, et n'a pas de préparation qui vient faire,
c'est lui qui voulait, alors, lui, et envoie un message, Boud Ifta, 5, 7, 43, alors, Inch'Allah, ben, pour faire les nécessaires, pour avoir lui, ben, ça va, do'ala, ça va, adkala, Inch'Allah, ta'ala. Question numéro 6. Assalamu alaikum, moi, on a une affaire pour demander où mon neveu, pour fiancer, alors, mon cousine, il invite nous pour, il invite nous. Mon papa al fiançailles côté Tifi, si pas c'est sur le plateau seulement, il dit, vin mange côté garçon, gagne droit à aller. Alors, c'est une fiançaille côté invité, sa frère là, ou bien sa sœur là. Alors, il pas pour le côté Tifi, pour aller sur le plateau, tout ça là. Mais, ce cousine, il dit, vin manger. Vin manger, c'est côté garçon, il dit, vin manger. Alors, c'est, connaît mon frère et ma sœur. Après, étape qui appelle khitba. Khitba, c'est-à-dire un garçon, il fait intéresse, marié avec une petite fille, par exemple, un critère islamique, il a fait khitba, il le propose, sa petite fille-là en mariage. Il le propose, sa petite fille-là en mariage. C'est-à-dire, il a le fait, connaît, qu'il y a l'intention pour marier avec sa petite fille-là. Alors, après sa étape qui appelle khitba, pas une année qui vient excepté nikah. Fiançailles, passe bague, ça là dans Solamé, le tas Solamé, tout ça là c'est ban quelque chose qui vient copier depuis Gharb, depuis ban Nasara. Alors il n'y a aucune étape qui vient après demande, khitba, excepté contre Nika. Célébration Nika. Cérémonie fiançailles, pas une se place dans l'islam. Et alors, bague fiançailles et tout ban quelque chose qui est attaché avec fiançailles, connaît tout ça là, pas se place dans l'islam. Comité fatwa de l'Arabie dia, c'est qui te fait mentionner qui garçon fin envoie des man et la fille fin envoie des man pour lui, le 2 mètres bague fiançailles ou bien qui le coupe le 2 mètres bague mariage dans façon qui fin cité, ça li peine se source dans l'islam, mais li une innovation qui ban ignorant parmi les musulmans et ban qui passe dans din, ban la fin imite coutume de ban kuffar, yahoud, nasara, dans sa kitsoda. Cheikh Saleh Assadlan il dit demande pour le mariage, il existe une demande initiale et une préparation pour le contrat du mariage. Contrat qui découle de ça, ban droit et ban obligation. Ça, c'est la nature de la demande pour mariage. Mais certains gens qui ont la guide ban la fin ajoute là-dedans, ban coutume et ban forme, comme fiançailles, etc., etc. Donc, pas de question même à le manger, pas à le manger. Mon papa al sur les plateaux, mon papa al côté tifi, mon papa al dans les qui pour faire passe-bague, mon papa dit manger, mon papa pas de question même. Parce qu'il fait action là en lui-même, le tout, dans sa globalité, il y a une petite chose qui haram, qui pas gagne, même participe là-dedans, même manager ou vini séparé, pour faire une place séparée pour madame mettre par là, tout ça là, ça c'est fait bouffon avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est pas gagné droit même, aller, la question pas posée, pour sur les plateaux, etc., etc., la question de manger, pas posée même, parce qu'action là, en lui-même, il y a une petite chose qui innove dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce que nous besoin faire un djimoun connaît qui nous peut aller faire umrah? Si nous peut dire tout djimoun, est-ce qu'il est considéré comme riya, l'ostentation? Est-ce qu'il nous umrah accepté? Jazakallahu khairan. Alors, c'est pas une condition qui nous besoin faire un djimoun connaît qui nous peut aller faire umrah ou soit hajj. Nous trouvons une l'habitude. Un djimoun quand il peut aller faire hajj, c'est tout. Nous trouvons qu'il parle que toute sa famille. Il parle que toute sa famille, il parle jeune mana, il parle info mana qui va faire hajj. Si un djimoun ne peut aller avec l'intention, peut-être il pas pour rejoindre ban là, parce que hajj ça, peut-être il pas pour rejoindre d'autres, alhamdoulilah, il pas un problème. Il pas un problème. Mais si un djimoun y a avec l'intention pour faire djimoun, connaît, mon père faire umrah, mon père faire hajj, pour montrer les djimoun, pour faire oreilles djimoun tendez, là, pena doute, ça c'est l'ostentation. Mais connaît, pena aucun la loi dans din Allah qui dit, avant on faire hajj, obligé à le tout ou famille à l'informer. Et une autre habitude qui m'a qui ressemble à ça, m'a fin prend, c'est quand il reste quelques jours, ou soit les jours de ce voyage, peu importe qu'il est, il peut voyager, ça soit là qui précède ce voyage, il déboute dans Mazid, et avant sans qu'il prend permission avec la direction Mazid, il est débouté, mon frère, je vais faire umrah, je vais faire hajj, c'est pas qui, alors excuse-moi, pardonne-moi, nettoie lesquels, tout ça là, c'est une petite chose innovée, ça. C'est un djimoun peut faire d'une façon, comment dire, attention, vraiment, les films blessés qui ken, ou soit, vraiment, tension, il pas retourne vivant dans ce pays, là, il nous a fait, mais c'est lui qui peut faire ça, avec l'intention, pour faire du monde tendu, pour faire du monde trouver, la peine à doute, les films tombent dans, comment nous dire,
dans l'ostentation, dans le riya et le sum'a. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous connaît qu'Allah n'a pas accepté ban action, excepté ce qui fait une ikhlas là-dedans, et les fin fait pour trouver visage Allah subhanahu wa ta'ala, il vise le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et connaît comme ça même, et n'a dit même li pas l'informe sur une famille, qu'il soit pour hajj, qu'il soit pour umrah, sur l'intention déjà pas moi, mais il fait hajj et umrah avec une mauvaise intention. Ça, sur hajj et umrah, pas compter même ça. Mais ça dit qui peut le faire sur famille connaît. Il peut voyager, il peut le hajj, il peut le umrah. Si il peut faire ça avec l'intention qui nous fait dire où, c'est-à-dire attention, il peut retourner. Et il peut le porter sur esquisse, parce qu'il peut faire accomplir une grande ibadat, il va le porter sur esquisse, il blesse quelqu'un, il peut redresser une relation familiale. Dans sa façon-là, il n'y a pas un problème. Mais c'est pas qu'on n'est pas aucune obligation pour informer, tant capable, vraiment, tant capable, nous cacher nous ban bon action. Ça, tant capable. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Cacher nous ban bon action pour nous préserver sa action-là de l'ostentation à riya et à sum'a. C'est-à-dire, riya, pour faire les yeux du monde trouver, à sum'a, pour faire les oreilles du monde tendre tous les dés, c'est l'ostentation. Alors, tant capable, pas besoin de faire publicité, tant capable, nous, al faire nous ban ibadat tranquille. Si du monde là connaît, après, il connaît. Il est en colère, ou à aller, mais nous qui nous donnons sa mauvaise habitude là, nous qui finissons faire croire, qui quand il fait hajj, quand il fait umrah, besoin de passeport à porte, ça nous veut dire famille. Et dans du monde, dans ce endroit, il y a le porte à porte que tout musulman, dans ce endroit, ça c'est qui m'ont témoigné, nous trouver, et nous finissons une preuve aussi, ben, al porte à porte, al zwen tout, ben, du monde dans l'endroit, puis faire connaître, puis al faire hajj et umrah. Comment nous finissons aussi, puis al faire ça, avec l'intention, peut-être nous pas pour rejoindre, mais si arrivé finir la question fermement, ça, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si peut faire ça avec une mauvaise intention, connaît l'affaire là, il n'y a pas correct. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Si nous la mère, et moment qui il arrive les salat, une madame qui met parda, est-ce qu'il est besoin de tirer ce parda ou pas tirer? Parce qu'il nous connaît très bien, dans salat, une madame sur aura, et c'est entier sur les coups, apporte son visage et se dépoigner la main. Alors, c'est la mer. Donc, quand une personne peut faire salat, nous connaissons très bien, faudrait les pas couvrir sa figure. Qu'il soit monsieur, qu'il soit madame. Alors, finalement, un hadith, le lac m'a rapporté par Abu Huraira, il dit, Rasulullah, il empêche une personne, laisse soleil tomber dans salat, jusqu'à lui touche la terre, ou bien qu'il est couvert sur la bouche. Hadith, sur le Sunan Abi Daoud. Cheikh Ibn Baz dit, lui makro pour qu'il y ait une personne couverte sur la bouche pour salat, excepté pour une cause valable, comme c'est là, le confinement, etc., pendant la période de Covid-19. Cheikh Ibn Baz dit encore, quant au visage, les sunnah, qu'il y a une madame découverte pendant salat, si pas il n'y a aucun étranger à côté de lui, ou soit dans le parase. Alors, l'effet qu'il y a en public, et pour un monsieur étranger qui est capable de trouver, et c'est une madame qui fait niqabi, comme on appelle, alors dans ce cas-là, il n'est pas enlevé ce parda. Il n'est pas enlevé ce parda. Quand il peut trouver, il est capable d'enlever, il est enlevé, mais si arrivé, il trouve un monsieur béni, il baisse ce parda. Et ça a une qualité place, nous devons prendre précaution pour nous, c'est tout une madame qui met parda, nous devons choisir un l'air, qui nous connaît pas pour un djimoun, nous aller, ou soit, quand arrive soit là, nous trouvons une autre place, nous besoin dans le centre, ou soit dans le masjid. Et aujourd'hui, presque entier l'île, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ban frères musulmans, ban sœurs musulmanes, veut faire ban provision pour faire, ban voyager, faire cela. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est islamiquement permissible pour un petit fils célibataire ajoute non son papa avec ce nom? Est-ce qu'il est islamiquement permissible pour un petit fils célibataire ajoute non son papa avec ce nom? Alors, cette question-là, il paraît un peu drôle, mais c'est vrai, Inch'Allah, nous pourrons répondre. Normalement, un enfant, dès la naissance, il est attribué à nom de son papa, depuis la naissance même, qu'il y soit garçon, qu'il y soit fille. Donc, nous attribuer à son papa. Par exemple, dire, Yahya ibn Abi Bakr, Aïcha bint Yahya, dans cette façon-là. Alors, ça, c'est de façon qu'ils nous attribué et son nom de famille, Aïcha bint Yahya Boudan, dans sa façon-là. Ça, dès la naissance, et ça, c'est qui est recommandé. Et après mariage aussi, il continue à être attribué à non son papa. Les mêmes qui mariage civil, sans nom, c'est tout un mariage civil, d'après le code de Napoléon, qui disait sans nom, ça, il haram, pas qu'il y a un droit de marier sa qualité mariage civil, là.
Ça nous a causé là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 33, surah Ahzab, verset 4 à 5. Il dit, وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. Quand là, puis abrose la loi adoption aux enfants, il dit, وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. Et Allah pas fin faire zut ban garçon adoptif comme zut propre garçon. La loi adoption, il finit ça. Il finit à abroger ça. Ça, c'est simplement zut parole des autres la bouche. Clair? Tandis qu'Allah lui cause la vérité et lui guide vers le droit chemin. Appelle ban là, ban enfants adoptifs par nom des autres papas. Alors, par exemple, là, nous comprenons qu'il nous appelle un enfant par nom de son papa biologique. Pas son papa adoptif. Et d'ailleurs, l'adoption, il a arrêté, il a brosé ça. Pas qu'il a le droit d'adopter des enfants. Donc, on doit sponsoriser des enfants, orphelins, etc., pauvres. Mais adoption, pas qu'il a le droit. Ça, les plus justes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est appeler les autres par nom des autres papas. Donc, à la base, un garçon, qu'il soit scientifique, qu'il soit un garçon, il est attribué à son papa, nom de son papa. D'ailleurs, rapporté par Abdullah ibn Umar, il dit, nous pas qui appelle Zayd ibn Haritha, esclave libéré de Rasulullah, excepté Zayd ibn Muhammad. C'était le fils adoptif de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à qui Coran fin descend. Sur Ahzab, qui nous fait mentionner, appelle ban la par zot papa. Ça, les plus juste auprès d'Allah, hadith sur le Sahih al-Bukhari. Alors, nous pas gagné droit, appelle un enfant par un lot, non, apporte nom de son papa. Nous pas gagné droit, attribuer à un lot, non, apporte nom de son papa. Même si, il y a beaucoup de madame, zot fait ça irréel là, zot monsieur in séparé des autres pendant qu'il est en voie de famille. Alors, il vient la case de maman. Quand les gars, les enfants là, il y a le déclaré le son nom. C'est un erreur. Alors, là, c'est comme preuve, Isa alayhi salam. Isa ibn Maryam. Isa qui est attribué à son maman. Oui. Parce qu'il y a des enfants miraculés. Alors, à cause de ça qu'il appelle lui, et il y a une raison qui fait un attribué à son maman, derrière ça. Alors, ça, c'est une exception. Lui, à cause, il y a des enfants miraculés, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle par nom, son maman. Mais, à la base, nous appelons un enfant par nom de son papa. Donc, celui qui fait ça erreur. Donc, ça, une première erreur, une sœur qui est séparée. Quand il est séparé, quand il gagne ses enfants, il tient en voie de famille, quand il y a une séparation, il y a le déclare enfant là, le nom, son nom. Pour faire papa l'avoir. Ou pas une casse un grand paquet, comment nous dire? Clair? Ou pas une héros par ça, qu'on viole la loi Allah. On commet une chose qui est haram. Ou vous avez déclaré le nom de son papa. L'autre, c'est qui, certaines faire, c'est après l'amour sur Michel. Sur Michel mort, et il est en voie de famille, pareil, il fait pareil, il a le déclaré son nom. Ça n'est pas correct du tout ça. Il vous a déclaré le nom de son papa. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui, avec propre connaissance, c'est même qui nous attire l'attention là, avec propre connaissance, les prétendent qu'il y a un garçon d'un l'autre apporte ce papa, Jannat bin haram loli. Jannat bin haram loli. Le prophète dit, pas gagner droit de dégoût pour attribuer à ce papa. Alors, l'une séparée, l'une quitte ou pas gagner droit, et n'a dégoût, clair, et ensuite, on va l'attribuer à uno. Non. Pas gagner droit de dégoûter pour attribuer à ce papa, c'est lui qui gagne dégoût pour attribuer à ce papa, il finit faire kufr. Il finit faire kufr. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, un nouveau-né, il est nommé à ce papa, et non plus à ce maman. Appelle-lui un tel, fils de un tel. C'est-à-dire, à ce papa. Allah dit, appelle ban la ud'uhum li abaihim, appelle ban la, ban enfants, par nom des autres papas, ça les plus juste auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, Cheikh Salim al-Tawil, il dit, le garçon et la fille, tous les deux attribués à papa. Il n'est pas attribué à maman, mais il est appelé par nom de ce papa. Il est appelé à nom de ce papa. Donc, la question peut être posée même ça. Est-ce qu'il y a un petit fils célibataire, il y a un droit attribué à nom de ce papa? Non, ou bizarre attribué à nom de au papa dès la naissance, il se posait comme ça. Question numéro 10, assalamu alaikum. Quand un chat peut fausse nous, dans la masse, pour caresser, ou bien il vient au milieu, ou moussala, il passe devant vous, est-ce qu'il ou avance li et ou la main, ou bien si vous même bouge à côté ou moussala pour continuer la masse, pour casse la masse là. Allez. Ce qui nous fait comprendre, ce chat vient côté pendant qu'il est fait salat, et chat là, il voulait l'attention, il voulait caresse, etc., etc. Est-ce qu'il caresse lui, et quand il repasse devant lui dans salat, est-ce qu'il y empêche lui, ou soit il bouge pour ça là pas passe devant lui. Si en cas, sa chatte là peut rouler ou caresse lui pendant salat, et il peut traverser entre ou sutra,
nous besoin empêcher. Clair? Ou besoin empêcher. Parce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne nous empêche tout ban être qui n'a la vie dans eux qui peut retraverser entre nous et nos sutras même s'il y a un animaux. Rasulullah dit si c'est lui qui te passe devant le musalli, il te connaît qui péché et n'a l'oli, il te peut meilleur pour lui attendre 40, ben on l'a fin diviser 40 jours, 40 heures, 40 minutes ou soit peu importe. Et alors ça en ce qui concerne nous empêche ban dimoun pour traverser devant nous. Et rapporté par Ibn Abbas, il dit Rasulullah tu peux faire salat, un mouton fin vin pour traverser par devant lui. Un mouton fin vin pour traverser par devant lui, c'est-à-dire entre lui et ce souta, les prophètes qui viennent faire, alors peut-être mouton là trop en bas, il pas empêcher, il colle avec miraille. Il fait une pressée de mouton là vers Qibla, il colle avec son Qibla, son miraille, son sutra, et là, mouton là fait une traverse par derrière lui. Alors si ça là, quand on peut faire salat, il peut retraverser devant nous, donc nous colle avec nos sutra, nous colle avec nos mirailles pour nous empêcher de traverser entre nous et nos sutra, et les traverse derrière nous, les là. Et donc, d'après ce hadith, il est permissible pour nous bouger, nous coster avec nous, nos sutra. Mais, quand t'as un sat ou dans salat, il peut venir faute avec tout, il peut avoir de l'affection, etc., alors c'est mon caresse li, non, pas gain droit. Ça, n'est pas correct si pendant salat, une personne caresse un animal. Parce que c'est une action qui pas forme partie dans la salat. Alors, c'est haram pour faire une action qui pas forme partie dans salat. C'est-à-dire, une action qui pas trouve dans salat, nous fait vivre dans salat, il y a une petite chose, haram, il est capable d'annuler nous salat tout. Alors, si jouer avec la main, nous jouons avec nous la main dans salat, nous jouons avec nous la barbe, nous jouons avec nous linge, nous jouons avec nous les pieds, ça n'est pas permissible dans salat, puis il y a d'autres qui jouent avec un autre petite chose, jouent avec ça, jouent avec pète, jouent avec des animaux, ça n'est plus interdit encore. Alors, ban salaf, tu peux débouter dans salat immobile, comment dire poteau. Comme rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, dans Musannaf ibn Abi Shayba, il dit, reste calme, immobile dans salat. Reste calme, immobile dans salat. Rapporté par Mujahid ibn Jabr al-Makki, il dit, quand Ibn Zubair, tu peux débouter dans salat, l'iti, comment dire, un dibois, un poteau, si tant l'iti na khushu, l'humilité dans l'île. Comité fatwa de l'Arabie dit, quand t'as mouvement dans salat, tel comme jouer avec la main, ou les pieds, ou la barbe, ou l'aise, ou avec les autres petites choses, ça l'y a empêché, ça l'y haram, il y a une question qui n'a pas correct. Question numéro 11. Si une madame, l'infini fait roussel et l'y dans avion, l'y en a pour faire salat, pour faire wudu, l'y besoin tiers sur hijab, pour faire massa sur la tête, ou la loi fait massa, le khouf, l'y applicable. Alors, c'est une madame qui vient couvrir sur la tête, l'y pas nécessaire de découvrir sur la tête pour faire massa. Mais il fait massa le sur oni, le sur hijab même. Rapporté par Hassan, il dit, Salama, tu peux faire massa le sur khimar, la toile avec laquelle tu peux couvrir sur la tête. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si il y a qui difficulté à cause fraîcheur, ou bien qu'il est difficile de retirer et recouvrir une deuxième fois, si nous autorisons ça dans un cas comme ça, il n'y a pas un problème. C'est-à-dire faire massa, l'eau, khimar là, sinon, mais il n'y a pas faire massa, si capable de tirer, faire massa directement, il fait, si il y a difficulté, là, il fait directement l'osso, khimar. Question numéro 12. Et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand beaucoup fourmis dans la case, est-ce que ça indique quelque chose islamiquement parlant? Quand on a trop beaucoup fourmis dans la case, est-ce que ça indique quelque chose islamiquement parlant? Est-ce qu'il est relié à la sorcellerie ou lié? Beaucoup fourmis, c'est-à-dire, il y a une colonie fourmis, et plusieurs fois, il trouve ça, jazakallahu khairan. Alors, ban ulama, une cause concernant ça issue-là. Dans la case, nous gagnons beaucoup fourmis. Est-ce qu'il est relié avec une petite chose, comme la ligier, comme la sorcellerie, etc.? Non, écoute ce que ban ulama fin dire. Alors, il y a plusieurs cas, quand fourmis rentre dans la case, il est capable à cause chaleur, la pluie, ou bien manger fin tomber, etc. Et jamais, il n'y a pas un signe de ligier ou sorcellerie. Cheikh Aziz Farhan al-Anazi qui est basé à Dubaï, il dit, fourmi, il n'y a pas un signe qui est dans la jalousie, ligier, sorcellerie, jamais. Ça, c'est une petite chose naturelle. Un dimoun, soit il vit avec fourmi, et ça, il est difficile, ou bien qu'il est restant avec lui, il dit, avec fourmi là, mon peut demander toi par Allah le suprême, pendant 3 jours, il dit, mon peut demander toi par Allah le suprême, excepté qu'il te sortit. Mon peut demander toi par Allah le suprême, excepté qu'il te sortit.
Mon peut demander par Allah le suprême, excepté que tu sorti. S'il fait une sortie, alhamdulillah, mais s'il n'est pas fait une sortie, il y a pas du tout, il est permissible pour tous les autres, avec baïgon, avec sa chose, sans qu'il brille banna. Sans qu'il brille banna. Vous êtes capable de noyer avec de l'eau, ou servir, un exterminateur insecte, comme on l'appelle là, il va spray. Ça, il connaît, il est permissible pour faire ça, alhamdulillah. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et Cheikh Uthaymin, il dit, qu'il fourmi, il n'est pas un signe des jalousies, ligier et sorcellerie. Mais, il est capable. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, il fait un détail ça, il dit, si arrivé, et nous fait pareil, c'est-à-dire quand nous trouve, une fourmi abnormale, d'une façon abnormale dans la case, et il peut répéter, alors nous, dans un mot là, nous disons, par l'autre, Allah, pareil, quand on trouve serpent dans la case, et couler aussi, comme on l'a fini d'expliquer, nous disons, par l'autre, Allah, sorti ali. Quand ça même, nous disons, une fourmi là, par l'autre, Allah, par permission Allah, sorti, mon demande toi, par Allah le suprême, pendant 3 jours, fait ça, dialis, mon demande toi, par Allah le suprême, excepté que tu sorti, excepté que tu sorti. Si on allait, alhamdulillah, si vous pas aller, et vous fait dito, là, gagne droit, tous les autres, dans sa façon là, soit un esprit, ou soit de l'eau, dans sa façon là. Et il est capable, ainsi, des sorcelleries, et jalousie, et, ligier aussi, si arrivé, vous commencez à faire dito, vous commencez à détruire vos affaires nourriture, etc., d'une façon abnormale. Alors, quand on arrive à ce niveau-là, nous donnons autres mots là, nous réduisons autres, pareil, sorti, nous demandons par Allah le suprême, qui te, excepté que tu sorti, toi aller, et, si vous n'êtes pas allé, là, nous tous après 3 jours, nous exprésons, et pour nous faire, aoudh billah, bismillah, nous exprésons, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, par n'a aucun dito, par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça c'était nos 12 questions pour ce soir. Donc, nous remercions pour votre fidélité et votre attention. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de donner la compréhension de ce qui nous fait écouter à la lumière de sa bonne réponse là. Et nous sollicitons pour continuer, envoyez-nous votre bonne réponse, votre bonne question plutôt, très bref et bien précis. Le numéro de Boud Ifta Al-Huda 576D43 576D43 et soyez très précis, mon frère, mon collègue qui fait mauvais dire ça, c'est moi qui recevoir une question et vraiment une question qui est incompréhensible. Alors, prends le temps et créer un créole simple, facile et soyez précis et bref et vin straight to the point, comment dire, directement jusqu'à le point qui ont envie demander. Par le d'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait effort pour répondre au lit, insha'Allah ta'ala, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.